Et c'est dans ce contexte politique très agité que Benyamin Netanyahou est arrivé aux États-Unis en début de semaine. Le Premier ministre israélien, invité par le Congrès à Washington, plus de 9 mois après les attaques du Hamas et le début de la guerre à Gaza. Ariane Ménage, vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Israël. Que va dire Benyamin Netanyahou à ses alliés américains ? Israël restera l'allié clé des États-Unis, peu importe le candidat qui remportera l'élection en novembre prochain. C'était le message de Benyamin Netanyahou dans l'avion qui le menait à Washington. Alors depuis des jours, les équipes du Premier ministre israélien adaptent le programme de sa visite. Sauf changement de dernière minute, cette semaine, Benyamin Netanyahou devrait donc rencontrer Donald Trump, avec qui il entretient d'ailleurs des relations tendues depuis son départ de la Maison-Blanche. Et il doit aussi rencontrer Kamala Harris. Mais citant des engagements de campagne, la vice-présidente américaine n'assistera pas au discours du Premier ministre israélien au Congrès, tout comme un certain nombre d'élus démocrates. Ce soir, devant les parlementaires présents, Benyamin Netanyahou devrait défendre une alliance face à l'Iran, mais aussi sa stratégie pour, je le cite, une victoire totale contre le Hamas à Gaza. Il devrait sur ce point se confronter aux pressions de l'administration Biden, qui depuis des mois manœuvre pour un accord de cessez-le-feu et de libération des otages, mais aussi pour préparer l'après-guerre à Gaza. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv, une visite de Benyamin Netanyahou contestée par certains membres du Parti démocrate. Et hier, 200 manifestants juifs contre la guerre ont été interpellés après avoir investi l'enceinte du Capitole pour protester contre la venue du Premier ministre israélien.